Et salut tout le monde, c'est Nassim. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Et à la suite de hier, donc hier, vous savez, comme vous avez pu voir à la vidéo de hier, donc si vous ne l'aviez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien en description. Donc hier, on est parti présenter les personnages du 11e anniversaire. On a invoqué aussi d'ailleurs, on a invoqué. Et du coup, suite à ça, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'abord d'aller voir l'autre vidéo, parce que du coup, sinon ça va spoiler celle-là, ça va vous spoiler. Du coup, on va tout de suite aller présenter les personnages, donc les traits des personnages. Vous avez pu voir, ma prime, elle a augmenté, elle est à 25 500 000 berries. Donc, on va aller présenter les personnages sans perdre plus de temps, leurs traits, on va aller les monter, voir leurs caractéristiques à chacun, les jouer aussi, tout simplement. Donc, sans perdre plus de temps, on va y aller, donc c'est parti. On va aller dans équipe, donc dans effectif, et ensuite, donc, du coup, on va aller... Alors, pas besoin de descendre, en fait, on va juste chercher par le nom. On va commencer par celle qu'on a eue en première, tout. Et... Snake. Vous avez vu la mise à jour. Du coup, et on est tombé sur S-Snake. Elle est juste là. Donc, je précise qu'elle était sur deux portails. Sur le portail auquel on a invoqué hier, bah, elle n'y était pas. Déjà, je trouve que l'artwork, il est magnifique avec, avec tous les séraphins des 7 Corsair. Je trouve que c'est vraiment beau. Regardez. Oh là là. Ça rend vraiment bien. Première fois que j'ai eu une S-Snake sur ce compte, sur OPTC même. Sur l'un des séraphins, les nouvelles armes de la marine, l'un des humains les plus forts de l'histoire, créé par Vegapunk, avec ses cheveux blancs, sa peau brune, ses ailes noires et marqué son apparence juvénile. Malgré son apparence juvénile, elle possède une force extraordinaire. Elle obéit aux sorts donnés en suivant la chaîne de commandement. D'ailleurs, excusez-moi pour le retard parce que je te fais sortir la vidéo à midi, mais le problème c'est que c'était un peu compliqué. Du coup, je l'attends maintenant, elle sortira vers 16h30, 17h, ça dépend. Donc là, vous avez pu voir la rareté, donc la rareté 6 étoiles. Donc ça veut dire que c'est vraiment un personnage vraiment rare. Ça, c'est quand c'est 6 étoiles, c'est ce que ça veut dire. Donc, l'humain le plus fort de l'histoire est Snake. J'ai enregistré dans mes favoris. Donc, spécial, sévère de la passion, s'amusant avec ses proies. Donc, voilà. Donc là, on va voir ses traits. Donc, inflige passion qui lie les actions normales de chaque ennemi jusqu'à ce que 8 coups leur soient portés, respectivement. Réduit la durée des augmentations de def dont bénéficient les ennemis de 7 tours. Hausse du multiplicateur de combo des attaques normales des personnages des classes Cogneur et Tireur jusqu'à 0,7 pendant 3 tours, bien plus 0,2, super plus 0,4 et parfait plus 0,7. Cet effet ne peut pas être annulé par les ennemis ou les alliés lorsque tes effets permettant à l'équipe d'utiliser deux sortes d'effets augmentant les dégâts simultanément sont actifs ou lorsque tes effets d'attaque durant au moins 3 tours sont actifs sur l'équipe au moment où le coup spécial est lancé. Effet de cercle des personnages des types STR, Dex et classique x 3,5 pendant 3 tours. Cet effet ne peut pas être annulé par les ennemis ou les alliés, et le reste du temps, effet de cercle des personnages des types STR, Dex et classique x 3 pendant un tour. Donc globalement, vraiment, en fait, sa technique ça fait vraiment très mal, et je crois qu'en plus, ça, en fait, ce qu'on va faire un résumé de ce qui a marqué ici, c'est que son la passion, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, et en particulier aux cogneurs et aux tireurs. Donc par exemple, je pense pas que à Kizaru, je pense pas que ça lui fait quelque chose, mais je pense que le fait du coup ça doit le faire quelque chose. Et en plus on peut pas retirer cet effet, c'est-à-dire que cet effet il fait mal jusqu'à la fin, tous les tours. Donc jusqu'à la fin tu comptes pas, cet effet il reste. Après, ça m'étonne pas de la S-Snake, vu que... Mais je pensais pas quand même ces traits là. Bon, après, le perso, il est sorti il y a une semaine et demie quand même. Mais il est récent de ouf. Mais je pensais pas qu'il aurait des traits comme ça, quoi. C'est fort, hein. Après, on a aussi sourire témoignant l'essence. Donc, réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 1 tour et le nombre d'utilisations
des effets de changement de l'équipe de 1 au début de la quête active l'effet ajoute au bonus de quête. Non, ajoute au bonus de timing, pardon. Des dégâts non élémentaires équivalents à 100 fois l'attaque du personnage ayant utilisé ce coup spécial pendant 20 tours au début de la quête HP. 1,35 pour les personnages des classes cogneurs, comme le fille et tireur. Attaque des personnages des classes cogneurs et tireurs de x5 à x5,75 au maximum en fonction du timing de l'attaque du personnage précédent. Rend les cercles RCV et DND avantageux pour l'équipe et immunise le personnage pour l'équipe et immunise contre lien des espoirs du capitaine. Paralysie, lien des coups spéciaux et inversion des coups spéciaux. Oh là là, attends, non, attendez les gars. Attendez, non les gars, c'est une dinguerie ce personnage. Elle annule les coups spéciaux, elle les renvoie carrément. Les gars, ce personnage, c'est-à-dire que même Luffy et Kizaru contre une S-Snake, ça va être compliqué de jouer. Et il me semble qu'il y en a quand même qui l'ont eu. Mais comme c'est... Elle est à l'affiche dans 2 portails, c'est tout. Mais voilà. Elle est à l'affiche avec un portail où Luffy, où l'artwork Luffy il est présent. Et à l'affiche dans un portail où l'artwork Zoro est présent. Mais les gars, on parle de ces traits ou pas? Regardez-moi ça. Elle est avantageux pour l'équipe, immunise le personnage contre lien, l'effet désespoir du capitaine, la paralysie, lien des coups spéciaux, inversion des coups spéciaux. C'est-à-dire que tout ça, en fait, ça n'a aucun effet sur le personnage en question, sur Snake. Mais les gars, on en parle, il est trop fort ce personnage. Les gars, je me demande comment, enfin, je pense qu'on ira le jouer et tout à la fête des pirates. Je me demande comment ça sera. Là, je me demande comment il sera surcheaté le personnage. Hein. Vraiment, mais vraiment. En plus, c'est un cogneur et c'est un tireur, lui. Alors, j'ai pas compris pourquoi c'est un tireur. Peut-être avec ses lasers. Mais ça me paraît plus logique. T'es fait rareté quand même. Hein. Séraphin et quête, tac de personnage. Les gars, sans perdre plus de temps, on va tout de suite passer au deuxième personnage. Qui est, je vous laisse tout de suite. Voir. Et voilà. Donc, les deux Kizaru que j'ai eu hier. Du portail. Donc, des 1100, je rappelle, c'est les personnages des 1100. Les 1100, ça fait ça fait 2 semaines qu'ils sont commencés bientôt. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, épée de lumière tranchant le nuage blanc, Kizaru. Le nuage blanc, on va dire que c'est Luffy. Lui, c'est un tireur et un sapreur. Sapreur, pourquoi pas. Alors, sapreur, je sais pas, parce qu'en fait, il dégaine son épée de lumière. Mais je trouve que tireur, c'est un peu mieux quand même pour lui. Donc, rareté 6 étoiles. Donc, histoire. Donc là, il fait ses spéciaux, mais ça n'a pas vu pour Snake. Du coup, mais on va les faire pour Kizaru. Après, sur le tas, on verra un peu plus sur le tas. 100% de probabilité d'obtenir toute cette supplémentaire en balance. Fois 2,5 étant de chargement de coup spécial. Réduit de 10 tours au début de la quête. Effet de renforcement des cartes. Augmente le nombre d'emplacements de cartes de 1. Augmente de 100% les taux de réussite des cartes gouvernail. Augmente de 0,5 les taux d'augmentation des points de trésor des cartes. Lance-pierre, pistolet, canon. Amiral au quartier la marine. Débarque au laboratoire sur 2 étages avant de s'en prendre avec Apple. Sort des sanctuaires et te résout à accomplir sa mission. Tu as tué son ancien ami après s'être répété. Les ordres qu'il a reçus pour tout ce qui doit être protégé, tout ce qui doit être éliminé. Alors, le Kizaru, franchement, je le trouve vraiment stylé. Pour moi, c'était obligé de l'avoir. Parce qu'il méritait une bonne version de lui. Je sais pas si je pourrais dire ça comme ça. Mais vraiment, je trouve que c'est un personnage vraiment stylé. Donc là, on va voir son action spéciale. Et PCS tranchant les opposants. Effectue le temps de chargement des coups spéciaux des personnages de la rangée du milieu de 6 tours. Cet effet du coup spécial des PCS tranchant les opposants ne peut s'activer que devant lors d'une quête et ce même si ce coup spécial est utilisé de nouveau. Lorsqu'un personnage de type Psy est placé en tant que personnage de soutien du personnage à pic
Territoire, personnage de classe sapreur sur le terrain pendant 3 tours. Le reste du temps applique territoire. Personnage de classe tireur sur le terrain pendant 3 tours. Donc ATK fois 1,5 au maximum pour l'équipe en fonction du nombre de personnages de la classe concernée et réduit les dégâts subis de 25% au maximum. Ensuite, fixe le multiplicateur de compo jusqu'à x4 comme valeur de base pendant 2 tours en fonction du résultat obtenu lors de l'action. Ok, donc la raison déjà, donc moi, franchement, il y a un peu trop d'informations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est pareil. On ira tout voir sur le tas, notamment. Donc, je pense que déjà, le personnage, on peut utiliser que 2 fois sa technique spéciale. Déjà. Alors, je pense que 2 fois, c'est suffisant. Donc, pourquoi pas, hein. Après, on a Captain Ability et Bellimètre, son ancien ami. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de 14 des plaquettes. Ok. Change tout ça. Réduit la durée de brûlure et de lien des coups spéciaux de l'équipe de Chito. C'est pour au moins 4 passages pour dans le tag de mon personnage marié. Les effets de l'aptitude du capitaine de ce personnage s'appliquent à l'équipe et permet aux effets des coups spéciaux, désignant certains types ou classes de personnages d'être actifs pour toute l'équipe. Les désignations autres que les types et les classes ne sont pas prises en compte. Je pense que vraiment ce Kizaru là, vraiment. Après, comme c'est un perso d'anniversaire, c'est le perso des 11 ans, c'est normal, il se doit d'être fort d'un coup, il doit faire sortir un Kizaru avec vraiment d'excellentes règles. Donc là, on passe au dernier, avant d'aller les vous verrez après. Donc, oula. Ah bah oui, c'est vrai, je il est là, il est là, c'est lui. Je vous jure, il est magnifique en plus. Je vous laisse voir, il futuriste imprévisible, le fils Oro et Sanji. Voilà. Après le feu Jabutai et cette scène, ils débarquent sur l'île futuriste Akita après leur combat féroce respectif au pays des Wano. Ils sont tous gagnés en puissance et ne laisseront rien se mettre sur leur chemin. Donc écran horizontal, ça donne ça. C'est magnifique, non? C'est pas magnifique ça? Voilà. Favori, bien évidemment. Rareté 6, hein, comme pour Kizaru et Snake. Donc le trio inarrêtable, elles sont c'est ça. Inarrêtable. Oula. Alors. Le durée de désespoir du capitaine et de paralysie subie par l'équipe de Chitour applique territoire personnage de type psy sur le terrain. Pendant 3 tours, ATK fois 1,5 maximum pour l'équipe du nombre de personnages du type concerné et réduit les dégâts subis de 25% au maximum. Nécessaire des personnages de type psy et des personnages des classes libres et s'approche qu'à x4 montant. Je pense que Kizaru ça a effet donc lui, le Luffy il counter un peu Kizaru. Donc ça fait surtout mal aux personnages qui sont libres et sapreurs en fait. Ouais. Et les personnages qui sont de type psy aussi. Donc par exemple contre Snake, le Luffy il lui fait mal mais il la counter pas vraiment. Mais la Snake elle peut le counter. Et par contre le Luffy il fait mal à Kizaru. En plus on a Captain Ability faisant vibrer le cœur à la recherche d'aventure. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 2 tours au début de la quête. Réduit les charges des effets versus et le nombre d'utilisations des effets de changement. L'équipe de 2 au début de la quête. ATK x6 et HP x 1,35 pour le personnage de type Psy. Les personnages des classes libres et sapreurs, ATK x 4,5 pour les autres personnages. Quand le cercle Psy est TNT avantageux pour l'équipe. Lorsque le personnage est capitaine ami ou invité exclu, il fait un excellent lors de son action spéciale. Change pendant 3 tours l'effet ATK. Donc parfait, excellent, ça c'est quand on a une action spéciale. Donc, je vous montrerai justement après on y revient. Pendant 3 tours, l'effet ATK x 1,1 pour les personnages possédant les tags de personnages équipage de Chapeau de Paille. 4 empereurs, génération terrible. En ATK x 1,3 pour les personnages possédant les tags de personnages. En gros, ils sont, leur attaque elle est triplée, elle est 1,3 en plus.
Elle fait, voilà. Vous avez compris. Je pense le principe. Donc active les effets suivants sur des tags de passage de l'équipe. En gros, plus par exemple, bon, je te donne un exemple, plus par exemple il y a les tags équipage de chapeau paille, et plus les effets seront démultipliés, on va dire. Code spécial. Je préfère vous montrer. En fait, moi, je préfère vous montrer ça sur le tas. Je pense que vous comprendrez mieux si je vous montre sur le tas. Donc directement, je pense que vous comprendrez mieux quand même. Donc c'est pour ça que voilà. Donc déjà, on va aller dans renforcer. Donc on va bien évidemment, on va monter tous nos personnages, les gars. Je pense que vous l'aurez quand même compris. Donc le premier, ça sera Ace Snake. Donc, voilà. L'humain le plus forte de l'histoire. Donc je crois c'est la Séraphie la plus forte en fait. Tout simplement. Donc voilà, je vais monter max. Donc vous pouvez le voir, je me sers des homards. Donc là, regardez, 1 sur 99. Donc elle va passer, comme vous pouvez le voir là, elle va passer. Donc j'ai mis une journée, je voulais attendre de le faire en vidéo. Et là, elle est passée 99. Donc voilà, là elle est passée 99. Comme vous avez pu le voir, là il me donne et tout. Souhaites-tu faire un dépassement de limite du personnage? Oui, mais non. Donc ça, c'est pas maintenant qu'on va le faire. Je vous explique tout ça après. Parce que en fait, du coup, c'est que le personnage, ce qu'on va faire, c'est que on va... On va du coup dépasser les niveaux. Donc il me semble qu'on en a la capacité. Donc attendez, normalement c'est là qu'on dépasse le niveau, il me semble que c'est là, non? Sachant que là j'ai récupéré 44 diamants. Parce que en fait j'ai pas joué, c'est juste les récompenses. Tout simplement. Je crois que c'est là, non? Normalement, il me semble que... Je sais pas si où, mais après ça me dérangerait pas de mettre des diamants quand même. Pour acheter les sucos. Sucos de dépassement de limite, bien évidemment. Ouais, il me semble que c'est là. Je crois que c'est là. Ça m'étonnerait pas qu'il va y acheter soit des diamants. Alors, non, c'est pas là. En fait, comment ça se fait que ce soit pas là?
Mais je trouve pas en fait. Bon, je sais pas, je trouve pas en fait, tout simplement. Bah, c'est bizarre quand même. Mais bon, tant pis. On verra plus tard, je vais montrer plus tard, on verra. Dans tous les cas, on verra. Mais c'est pas bien grave non plus. Hein. Là, on va voir level du coup spécial. Donc là, 1/6. Donc, j'ai même pas beaucoup de ressources pour monter tout ça. Il me semble en avoir quand même. Putain. Putain, mais pas mettre ta gueule. Ça a été. Ouais, j'ai même pas assez pour la monter. C'est pas grave, je vais juste les monter comme ça. Et je les montrerai plus tard totalement. Donc là, ça monte. Donc là, c'est débloquer des pouvoirs. Dépasser les limites, c'est très important. Je vous montre comment on monte un personnage. Pour le monter de niveau, on le fera plus tard. Parce que là, j'ai pas les ressources. Sinon, je sais monter de niveau. J'aurais monté de niveau. Pas que ces personnages, beaucoup de personnages auparavant. Ça, je peux pas. Donc tout ça et tout ça. Donc je déverrouille tout ça. La snake déjà elle va bien monter. Hein. C'est pas incroyable mais... Là. Donc là je monte ça, je monte ça. Maman, je peux rester seule en plus. Ok. Genre 15 minutes, c'est bon? 15 minutes. Maman, je t'ai fait la vaisselle quand même, hein?
Hein? Je t'ai fait de la vaisselle quand même, hein? J'ai pris, j'ai pris. Ok, d'accord. Donc après on peut pas monter. Mais on a dépassé les limites ici du personnage. Ça c'est fait. Débloquer tes pouvoirs. Ah, c'est quand même bien. Donc là, ce qu'on fait... Oh là là. Franchement, c'est bien. Vraiment, là, on a ce qui fait le personnage, en fait. 5 sur 5. 4 sur 5. Bien juste le 1 sur 5. Bon, c'est pas mal, hein. Là, les gars, on va améliorer le Kizaru dans l'ordre, les gars, dans l'ordre. Le barbe blanche, on l'a pas amélioré. Bon, on mettra une autre fois. Il est quand même intéressant, le personnage. Peut-être une barbe blanche... Comment ça s'appelle, barbe blanche, pardon. Là, on a monté. On va monter, du coup, le Kizaru. Kizaru. Juste là. Magnifique intérieur. On va monter le level. Déjà, si tu montes le level, déjà, ça sera bien. Donc, déjà, c'est important de monter le level. Là. Donc voilà. Bon, je n'ai pas monté le maximum. Putain, il faut pas comme ça. Donc là, on remonte. Je sais pas, ça augmente. Ça met du temps à augmenter, j'ai pas compris la raison. Mais... je monte ça. Oui. Donc... Ah, on peut plus remonter là? Mais non, 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 c'est pas sérieux. On peut rien monter ici. Dans les cas là, on a toujours pas fait de gameplay. Du coup, c'est pas grave, on va juste monter le film. Putain.
Là, on va améliorer le Luffy. Excusez-moi pour ces bruits. Hein. Donc. Et on ira du coup partir les mettre dans l'équipe et les tester à la flotte pirate. Excusez-moi pour tous les notifs. Vous voyez tous les notifs. Excusez-moi. Ah, c'est pas possible. Donc, ah bah c'est bon, c'est parti. Maths. Pas une limite, bah j'ai plus du coup de ressources. Donc, on va aller motiver notre équipe. Au lieu de Yamato Ace, on va mettre S-Neck. Au lieu du Barbe Noire, on va mettre ça. Et au lieu de Luffy, du coup, on va te motiver. Au lieu de Luffy, on va mettre du coup le Luffy. Donc, on peut le voir. Donc. Ici. Du coup, voilà, voici, voilà. Voilà, magnifique. Hein. Donc, on va tout de suite aller à la fête pirate. Donc, ici, justement ici. Je sais pas, par contre, si on a notre puissance est bien scalée. Donc, le moment où je fais la vidéo, donc il est 16h37, on est contre team. Donc, je pense que c'est déjà un samedi demain. Calcul du classement. Ah, on peut pas jouer ici, malheureusement. Oui. Est-ce que, alors, il y aura peut-être d'autres invocations sur le portail pour chercher la Nami, je sais pas. Donc, moi maintenant, chaque fois que j'ai 300 diamants, maintenant minimum j'invoque. Pas 50 diamants, il me reste 250 diamants à faire encore. Donc voilà. Donc sans perdre plus de temps, on va quand même aller tester parce que là, on a passé quand même une quarantaine de minutes sans touche rien sur les personnages. Donc je pense qu'on va quand même, maintenant les tester. Donc la vidéo durera presque 1 heure. Hein. Elle va durer une cinquantaine de minutes. Alors là, ça fait vraiment une big vidéo. Hein. Donc profitez sans.
Parce que pour le tournage, c'est un peu compliqué. Alors, où est notre équipe? Notre équipe, elle a 32 000 de puissance de combat. Ah. Alors, je vais choisir ça. Bien sûr, je vais modifier mon équipe. Sinon, ça ne fait pas. Je peux pas prendre mon Luffy, mais je peux prendre mon Kizaru par contre. Ça, c'est bien. Donc, ici, je vais prendre... Elle est où? Je suis un peu paumé là. My Snake, elle peut pas. Je ne peux pas prendre My Snake ici. Alors ici, je vais prendre My Snake plutôt. Je peux là toujours pas la prendre. C'est un peu bizarre quand même. Vous savez quoi les gars? Ce que je vais faire, c'est que c'est vraiment un peu galère. Ce que je vais faire, c'est... Je vais aller dans aventure, dans événement. C'est pas possible. Allez ici, hein. Pas de nouveaux personnages. Donc voilà, on modifie tout ça, on supprime. Donc, on repasse... Non, pas dans l'histoire principale, excusez-moi, c'est pas mon jour. Donc, surtout avec le bruit de fond et tout, vraiment très insistant, très dérangeant. Alors, ici, on va du coup tester, donc on va aussi, vous voyez ici, hein. Il y a quand même pas mal de 205 pour le coup. Donc, il y en a qui arrivent à choper avec la multi gratuite, moi j'ai rien chopé, j'arrive jamais. Ok, donc on va tester tout ça. Si on arrive à avoir une action spéciale, je vous montrerai ce que c'est. Du coup, on a pu voir du coup... Donc là, il y a un ex super, donc ça, voilà. Ça, c'est super. Ensuite, donc, on commence comme ça. Donc ma team, elle est pas mal. La puissance, c'est quand même pas mal. Vas-y, mollo, s'il te plaît. Pourquoi pas? Donc là, on va essayer de tester des trucs un peu plus piquants, quand même. C'est intéressant, hein. 45, ok. Donc, là, vous voyez, on termine quand même des diamants. C'est toujours intéressant, toujours ça de prix pour les prochains portails aussi, hein.
Il y a plein de personnages que j'ai skip, que j'ai voulu avoir, je les ai pas eu malheureusement. Et aussi j'ai invoqué 150 avant, mais je les ai pas eu. Ça dépend de la chance, ça aussi, ce jeu ça dépend aussi surtout des économies. Surtout, mais surtout. Du coup ici voilà, donc j'ai refait ma team. Hein. Donc je sais pas si je garde la même team, mais voilà. Après c'est des persos que je compte quand même jouer en vidéo et en off. Je compte quand même pas faire pas mal de vidéos. Celle-là elle est exceptionnelle parce qu'elle va durer quand même pas mal de temps. Donc 50 minutes environ. Là vous avez une petite vidéo. Hein. Profitez-en. Alors, donc ça je fais comme ça. Ensuite, comme ça. Donc là, vraiment. Donc voilà. Comme ça. Et ensuite, comme ça, du coup, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, 4 5. Donc ensuite, donc là, je vais laisser le poste à Snake. Je vais voir un peu de donc j'ai fait l'ex de Luffy là, donc l'ex super. Mais j'ai pas fait celui de sa peau. Oh. Donc là, tout ça, voilà, comme ça. Oula, attendez, parce que là, du coup, c'est un peu galère. Il y a bientôt la planète de chance. C'est un peu galère là. Ah bah voilà, le chant de Sadamini chante thread en plus. Avec la petite voix et le petit texte qui fait plaisir en vrai. OBDD, je pense que c'est l'un des show One Piece vraiment. C'est un des show One Piece où les tropes ils sont vraiment bien, vraiment. C'est pas des tropes qui sont vraiment abusés non plus. C'est ça en fait qui fait plaisir. Là, je pense qu'on va enchaîner sur Cavendish. Je vais faire lui. Hein. Donc, je pense qu'on va continuer jusqu'à 50 minutes de vidéo. Tout pour de gameplay. J'ai pas eu l'occasion de faire les techniques spéciales de Kizaru ainsi que Luffy. Snake, une fois, c'est même une action spéciale. On appelle ça une action spéciale. C'est quand il faut tout le monde t'appuyer sur l'écran pour réaliser une action spéciale, justement. C'est pour des persos, c'est pas tous les persos 6 étoiles. Hein. C'est par exemple Snake qui est pas. Je sais pas si Nami elle y est. Ça m'étonnerait pas après. Là. Donc, celui de sa peau, bah il est pas là, celui de sa peau, je sais pas comment je l'ai pas. Donc là, je vous montre un peu. Là, ça, ce Kizaru va être quand son épée de lumière, c'est qu'il vraiment, il prend le combat très au sérieux. Ça passe. Là, j'ai toujours pas d'action spéciale. Il faut que je tienne un gameplay au personnage, je pense. Ouais. Donc, ah, pas là. Ouais, non. Pas toujours rien, je pourrais. Bon. Bon, j'ai assez. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo hier, très belle, un très belle invocation. Donc, je vous invite à invoquer sur le portail pour ceux qui jouent. Et ceux qui ne jouent pas également, je vous invite à commencer le jeu parce que là, actuellement, c'est les 1100. Donc, ça va pas encore se terminer encore. Je pense qu'il y aura encore un ou deux autres portails, mais c'est tout.
Et je vous invite vraiment parce que vraiment, c'est le meilleur moment pour commencer le jeu pendant l'anniversaire. Donc vraiment sur le site de compo déjà, vous avez pu voir que Luffy contre Akainu il était de type cogneur. Je pense que franchement, je pense que S-Neck vraiment elle a géré. Quand même, je pense que quand même S-Neck elle s'est pas pris vraiment genre en mode les dégâts de, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Snake, franchement, quand c'est des cogneurs qui l'attaquent, les dégâts ils sont un peu moins réduits que si par exemple c'est un sapreur comme Kizaru. Donc, et c'est là que potentiellement il aurait fallu un match-up Akainu et Snake. Donc après le Luffy, ça lui a quand même fait quelque chose quand même. Et Kizaru, bah Kizaru, je pourrais pas dire quand même que Kizaru il a bien géré le match-up. Bon là, c'était une team. Mais chaque personnage a attaqué du coup Akainu, a attaqué le boss. On a pu voir quand même que Luffy il a fait moins de dégâts que ce qu'on avait pu voir avec Snake. J'ai que Kizaru lui il est resté un peu plus sur la touche. C'était un peu de temps de le jouer. Et pourtant franchement il me hype. Hein. Les trois personnages ils me hype en même temps. Il n'y a pas un qui me hype plus que l'autre, les trois en même temps. Donc vraiment c'était. Franchement je trouve que c'était vraiment bien de les jouer. Donc franchement je pense que je vais pour les actions spéciales. Donc pour leur speed, leur QTE, je pense que je vais teacher un gameplay chacun à eux. Donc voilà. Car cette vidéo elle aura duré quand même 50 minutes. Si vous avez aimé, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.